risque de devoir organiser de nouveaux scrutins semble incontournable au Nigeria. Les résultats des élections des gouverneurs ont été invalidés dans au moins 6 États par la Commission électorale nationale mardi. Nouvelle manifestation mardi dans le centre d'Alger. Plusieurs milliers d'étudiants ont encore dénoncé une ruse du président Abdelaziz Bouteflika pour se maintenir au pouvoir. Le président français, invité à assister à la commémoration du 25e anniversaire du génocide du 7 avril à Kigali, c'est le secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères qui a donné l'information. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les résultats des élections des gouverneurs au Nigeria ont été invalidés dans au moins 6 États. Ainsi en a décidé la Commission électorale nationale mardi. Le risque de devoir organiser de nouveaux scrutins semble désormais incontournable. Reportage. Le Nigeria a voté samedi pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales dans 29 des 36 États de la Fédération nigériane. Le vote et ou le dépouillement avaient été annulés dans plusieurs parties des États de Kano et Sokoto dans le nord-ouest, Bauchi et Adamawa dans le nord-est, Benue et Plateau dans le centre en raison de cas de violence et d'irrégularité. Mais les résultats extrêmement serrés n'ont pas satisfait la marge d'écart requise entre les principaux candidats. Les observateurs internationaux déployés au Nigeria pour la présidentielle et les législatives du 23 février, ainsi que pour les régionales du 9 mars, ont déjà fortement critiqué l'organisation et les multiples violences qui ont entaché la crédibilité du scrutin. Le PDP, principal parti d'opposition, a par ailleurs assuré être largement en tête des élections des gouverneurs dans les États où les résultats ont été invalidés, accusant l'INEC de collusion avec le parti au pouvoir. Les postes de gouverneurs sont convoités. Ils tiennent les cordons de la bourse dans des domaines clés comme l'éducation, la santé, les infrastructures et leurs actions ont souvent plus d'impact direct sur la population que celle du président. L'APC contrôlait auparavant 22 États de la Fédération et le PDP 13. Selon les résultats partiels publiés mardi, l'APC a remporté jusque-là 11 États contre 9 pour le PDP. La coalition politique de l'ex-président Joseph Kabila s'est félicitée ce mardi d'avoir remporté l'immense majorité des présidences des assemblées provinciales. Des résultats qui confirment que Joseph Kabila reste incontournable en République démocratique du Congo, même après avoir transmis le pouvoir à l'opposant Félix Tshisekedi. Cela pose également la question de la marge de manœuvre de l'action de Tshisekedi et de son gouvernement dans les provinces. Reportage. C'est une victoire pour le Front commun pour le Congo, FCC, la coalition dirigée par l'ex-président Joseph Kabila. Lors de l'élection des membres des bureaux définitifs des assemblées provinciales, le FCC a remporté 20 provinces sur les 24 où les élections ont été organisées le 11 mars selon le décompte encore provisoire. Le FCC n'a perdu que la présidence des bureaux définitifs des provinces du Congo central, le Kasaï central et le Kasaï oriental dirigés par l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS de Tshisekedi ainsi que le Kasaï central dirigé par la plateforme Alternance pour la République, membre du regroupement Ensemble de Moïse Katumbi. Toutes les provinces de l'ex-Katanga ainsi que le Haut-Katanga ont été remportées par un candidat du FCC. Au centre du pays, à l'exception du Kasaï oriental et du Kasaï central, le FCC l'a emporté sur toutes les autres au même titre que dans les provinces de l'ex-Bandundu et les provinces dans l'est du pays. À Kinshasa, l'UDPS a créé la surprise. Son candidat, s'étant désisté à quelques minutes du scrutin, a laissé le champ libre au candidat du FCC qui a ensuite été plébiscité. Avec ces résultats, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila contrôlera l'action des gouvernements des provinces, posant ainsi la question de la marge de manœuvre de Félix Tshisekedi et de son gouvernement dans les provinces. La coalition CAP pour le changement du président Félix Tshisekedi préfère rassurer. Il n'y a pas à s'alarmer, a certifié le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, UNC, le parti du directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe.
Aucun parti en Guinée-Bissau ne pourra gouverner le pays seul à l'issue des législatives de dimanche. C'est du moins ce qu'a affirmé ce mardi le principal parti de l'opposition, alors que le scrutin était censé dénouer une crise de plus de 3 ans au sommet de l'État dans ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest. Reportage. Selon les informations dont disposent tous les partis, grâce aux procès-verbaux affichés dans les bureaux de vote, aucune des forces politiques n'a encore atteint la barre de 40 députés. Les informations soutenues par le PAIGC sont donc fausses et n'ont pour seul but que de semer la confusion. Nous devons attendre, dans le calme, de connaître le nombre exact atteint par chacun. La population de ce pays de 1,9 million d'habitants particulièrement instable et la communauté internationale espèrent que ce scrutin contribuera à résoudre et non à aggraver la crise qu'il traverse depuis le limogeage en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre de l'époque, Domingos Simões Pereira, le chef du parti historique PAIGC, dont Vaz est pourtant issu. Parmi les 22 formations en lice, le PAIGC, avec 42 sièges, actuellement espère retrouver sa majorité absolue pour s'adjuger le poste de Premier ministre. Mais le MADEM G15 et le PRS, réputés proches d'une partie de la hiérarchie militaire, comptent lui dénier cette victoire, éventuellement en formant une alliance souhaitée par certains de leurs militants. Il est également clair que le peuple bissau-guinéen n'a donné à aucun parti la confiance nécessaire pour gouverner seul. Nous rappelons également qu'aucune formation politique ne peut s'octroyer la compétence de déclarer les résultats de ces élections et qu'elle sera entièrement responsable des déclarations qui pourraient remettre en cause le déroulement du processus électoral. Pour cette raison, le PRS ne s'exprimera à nouveau sur le sujet qu'une fois les résultats provisoires annoncés. Un succès du PAIGC pourrait conduire à une nouvelle confrontation avec Vaz, qui a marqué sa préférence pour le PRS alors qu'une élection présidentielle est prévue d'ici la fin du premier semestre dans ce régime faisant exception en Afrique de l'Ouest où le présidentialisme est la norme. Nouvelle manifestation mardi dans les rues du centre d'Alger. Plusieurs milliers d'étudiants ont encore dénoncé une ruse du président Abdelaziz Bouteflika pour se maintenir au pouvoir. Le retrait de sa candidature à un 5e mandat n'a pas émoussé l'ardeur des manifestants algériens. Plusieurs manifestants ont scandé à travers les rues. Les étudiants résistent à la prolongation du 4e mandat, brandissant de nombreux drapeaux et défilant dans les artères près de la Grande Poste. C'était le 3e mardi consécutif de manifestation après des appels réitérés sur les réseaux sociaux dès le message à la nation de Bouteflika lu lundi soir. Confronté à une contestation inédite depuis son élection à la tête de l'Algérie il y a 20 ans, le chef de l'État algérien a annoncé renoncer à briguer un 5e mandat et reporter la présidentielle du 18 avril sans toutefois fixer d'échéance précise. Il a prolongé par là même son mandat sine die jusqu'à un prochain scrutin dont la date sera fixée ultérieurement par une conférence nationale dont il souhaite que les travaux s'achèvent avant la fin de l'année. Pour les manifestants, Bouteflika n'a pas le droit de prolonger son mandat sans l'aval du peuple. Aujourd'hui, nous, étudiants algériens, représentants de l'élite du peuple, l'élite de la nation, nous sommes contre le prolongement du mandat du président. Nous demandons aux dirigeants le respect de la Constitution. Le président n'a pas le droit de reporter les élections et prolonger le 4e mandat. C'est anticonstitutionnel. On ne peut plus répéter le scénario de 88. Je pense que le pouvoir est disqualifié pour gérer n'importe quelle transition. La transition doit être gérée par des personnalités crédibles qui vont émerger et qui existent en Algérie. La mobilisation étudiante de mardi doit constituer une première indication de la réussite ou de l'échec des annonces du chef de l'État à calmer la contestation. Le véritable révélateur sera néanmoins vendredi, premier jour de week-end et traditionnelle journée de manifestation depuis bientôt 3 semaines. Le président français Emmanuel Macron a invité à la commémoration du 25e anniversaire du génocide du 7 avril à Kigali. C'est le secrétaire d'État rwandais aux Affaires étrangères qui a donné l'information.
Le président Emmanuel Macron a été invité à la 25e commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Le chef de l'État français n'a pas encore fait connaître ses intentions. S'il devait accepter l'invitation, Macron serait le deuxième président français à se déplacer à Kigali depuis le génocide qui empoisonne toujours les relations entre les deux pays. Nicolas Sarkozy avait été le premier chef de l'État français à se rendre au Rwanda en février 2010. À cette occasion, il avait admis à Kigali des erreurs d'appréciation de la France à l'époque du génocide. Près d'un quart de siècle plus tard, le rôle joué par la France au Rwanda reste encore un sujet hautement polémique, objet de tensions récurrentes entre Paris et Kigali. Paul Kagame a accusé les autorités françaises d'avoir soutenu le pouvoir Hutu et d'avoir été un acteur des tueries ayant fait, selon l'ONU, quelques 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Paris a toujours démenti toute implication dans les massacres. Au Bénin, dans les milieux ruraux, un grand nombre de personnes ont du mal à subvenir à leurs besoins alimentaires. Les plus frappés par cette réalité sont les enfants en bas âge qui ont de ce fait des difficultés à assimiler les cours à l'école. Un problème qui trouve solution avec les cantines scolaires, nous dira Claire Stéphane Sacramento. L'alimentation des enfants peut avoir un lien étroit avec le taux de scolarisation et la qualité des résultats scolaires. Le programme alimentaire mondial, dans ce sens, mise sur les cantines scolaires à travers le PNACI qui permet d'offrir à l'enfant un repas chaud par jour. Une solution en expérimentation depuis 2017 dans les écoles au Bénin avec un engagement du gouvernement et qui évite aux enfants de parcourir des kilomètres à la mi-journée en quête de nourriture. Mais les avantages vont bien au-delà. Mais de plus en plus, on est en train d'encourager la production agricole locale. En faisant de cette manière, on essaie d'entraîner aussi dans le programme la communauté, les paysans, les producteurs, pour faire de ce programme un véritable programme intégré, c'est-à-dire joindre et associer les autres couches. Aujourd'hui, c'est toute la communauté entière. Les parents d'élèves s'investissent, les associations autres aussi s'investissent pour produire et alimenter les programmes. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience et puis il y a un niveau de contribution de la communauté qui devient de plus en plus considérable. Puisque qui veut la fin se donne les moyens, le partenaire veut s'assurer que sur le terrain, les équipes, pour être plus efficaces, ne manquent pas de quoi se déplacer. Le sens de ces motos, c'est pour s'assurer de la présence de tous les acteurs sur le terrain, d'être plus proche des écoles, d'être mobile. Avec une moto, on peut visiter facilement 5, 10, 15 écoles dans la journée et s'assurer que tout se passe très bien. Nous passons de 1500 et quelques écoles à plus de 3000, bientôt 4000 écoles. Il faut réfléchir sur comment mettre les moyens en place pour être présent. Plus le nombre d'écoles est croissant, plus on doit réfléchir sur comment ne pas laisser une seule école de côté. Bientôt un numéro vert pour recenser les plaintes et s'assurer du bon fonctionnement de toute la chaîne d'activités entrant dans le cadre de ces cantines scolaires. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée. Accompagne des programmes de SICA.